Voilà, ça commence. En principe, ça va durer à peu près une demi-heure. On va essayer de ne pas trop déborder sur le temps. OK. Je vous remercie beaucoup. C'est très gentil d'avoir participé à l'enquête. Et en fait, comme je vous l'ai expliqué, le travail, ça concerne les aménagements raisonnables. Les aménagements raisonnables, c'est dans le cadre du pacte pour l'excellence et dans un souci d'égalité. Je mets autorisé. Voilà, ça continue. Voilà. Et dans un souci d'égalité, d'équité, on offre aux élèves à besoins spécifiques des adaptations qu'on appelle raisonnables. Raisonnables, donc c'est-à-dire qu'on fait du mieux qu'on peut pour aider les élèves à pouvoir suivre une scolarité normale et pour éviter, par exemple, pour certains d'aller dans l'enseignement spécialisé. Donc vous avez un enfant il a déjà été dans le spécialisé, moi. Oui. 5 ans, ouais. 5 ans, et d'accord. Ouais. Et maintenant, il est ici en intégration. En intégration, d'accord. Et c'est quel trouble il a des troubles envahissants du développement non spécifiés avec spectre psychotique. D'accord. C'est des troubles autistiques. Oui, voilà. D'accord. Ça fait partie de la... Ok. Donc, la première question, mais c'est une question qu'on pose à des personnes qui sont au courant de ça, mais comme vous n'êtes pas au courant, c'est quelle est votre compréhension d'aménagement raisonnable? Bonne question. D'accord. Je sais pas. Non, d'accord. Mais maintenant que je vous ai donné une petite idée, voilà. Donc la question secondaire n'est peut-être pas, comment dire, appropriée, mais je vais quand même vous la poser. Ce concept tel qu'il est défini dans l'article 2 du décret de décembre 2017 relatif à l'accueil et à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire fondamental secondaire des élèves présentant des besoins spécifiques vous paraît-il clair et suffisant? Donc je vais vous définir ce qui est dans le décret et vous me dites si ça vous parle, si c'est suffisant, enfin voilà quoi. Donc aménagement raisonnable, mesures appropriées prises en fonction des besoins dans une situation concrète afin de permettre à une personne présentant des besoins spécifiques d'accéder, de participer, de progresser dans son parcours scolaire, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'établissement qui doit adopter une charge disproportionnée à l'égard des établissements qui doivent voilà. Donc en fait, grosso modo, ce qu'on dit, c'est que depuis ce décret, les écoles sont tenues, les écoles ordinaires, donc athénées ou non spécialisées, sont tenues d'offrir des besoins spécifiques. Et je pense que mon autre fils dans l'autre école, oui. J'ai déjà, enfin voilà, j'ai mis des papiers. Moi. Oui. Mais lui, il est dyslexique. Oui. Et il me semble que j'ai dû signer un papier comme ça pour qu'il ait droit à. Maintenant. Qu'il ait droit à un accompagnement, comment dire, personnalisé. Oui. D'accord. Je ne pense pas que ce soit comme on nous le vend. Je vais le dire comme ça. Oui. Par rapport à lui, hein. Ici, dans l'école ici, je pense pas que. Il y a déjà que ça qui est mis en place pour Mathis ici, mais dans l'autre école avec mon autre fils. Donc en début d'année, j'ai dû signer un papier et quand je lui demande de quoi ça va, ah mais non, il n'y avait pas de place pour moi, ou ah mais non, je me suis inscrit trop tard, ou voilà, ça je trouve un peu. D'accord. Voilà. D'accord. C'est le seul truc maintenant. Oui, pour info, le décret c'était 2017 et c'est rentré en vigueur 2018, donc cette année-là. Oui, c'est ça. Il ne va pas la première année. Oui, voilà. Ok. Mais sinon, oui, c'est un bon point de pouvoir proposer ça. Donc, la seconde question, adhérez-vous au principe de l'introduction d'aménagement raisonnable dans l'enseignement ordinaire? Tout à fait. Pour quelle raison? Justement, pour pouvoir aider et pour ne pas que... Voilà, moi, je sais ce que c'est d'être dans l'enseignement spécial. Donc, d'accord. Je pense que oui. Pour vous, est-il souhaitable d'imposer des aménagements raisonnables à toutes les écoles? Oui. Okay. D'accord. Par exemple, pour ne pas devoir chercher une école, mais vous vous dites, je vais prendre telle école et automatiquement, il doit y avoir des... Voilà. De toute façon, voilà. Moi, le cas présent ici, moi, j'ai 3 garçons, dont 2 qui sont en âge d'être en école supérieure, enfin, d'être en rénové. Ils ont tous les 2 des besoins différents. Ils ont tous les 2 des troubles différents. Un avec un trouble autistique qui est quand même plus grave, entre guillemets, qu'une simple dyslexie. Oui. C'est déjà pour ça qu'il est dans l'enseignement ici, parce que ici, on a droit à l'intégration. Oui. Dans l'autre établissement, il n'y a pas d'intégration. Dans l'autre établissement, ce n'est vraiment que... Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de professionnel, ce n'est que du général. Donc,
c'est certain que dans ce cas-là, oui, même une école qui ne fait que du général, c'est bien de pouvoir avoir des choses comme ça parce que c'est pas parce qu'on est dyslexique ou qu'on est dysphasique ou dyspraxique ou n'importe quoi qu'on est bête et que Tout à fait, tout à fait. et qu'on doit aller dans une école ou qu'on doit aller en professionnel ou en technique parce qu'on ne suit pas. Je pense que si on prend le temps d'expliquer aux enfants ce qu'ils ne comprennent pas, De manière adaptée. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, donc ça c'est le premier thème, hein, c'est simplement la compréhension et la perception qu'on a du concept d'aménagement raisonnable. Le thème 2, c'est les acteurs et les moyens de mise en œuvre. Donc la question principale, c'est quels sont les aménagements raisonnables mis en place ou en cours de développement dans l'établissement scolaire de votre enfant. Maintenant, vous avez 2 enfants, donc vous allez peut-être me donner 2 réponses. Voilà. Ben, ici, par rapport à ça, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui est mis en place déjà, puisque il y a l'intégration qui pour lui est déjà mis en place. Donc Oui. je ne pense pas qu'il y ait un supplément ici par rapport à ça. Maintenant, s'il y en a un, ben, c'est bien, mais Ouais. je n'en suis pas au courant. Et de l'autre côté, ben, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui est mis en place, mais C'est vague pour vous. c'est vague. Et il n'y a pas de retour par rapport à ça. Il n'y a pas de... D'accord. Enfin, oui. D'accord. Comme ça. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on va développer les questions. Vous avez peut-être déjà répondu à une question ou l'autre, Mhm. mais on va voir et ça vous donnera l'occasion peut-être de préciser. C'est important parce que quand on va faire l'étude, justement, on va essayer de bien diagnostiquer et de bien mettre en lumière ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ouais. En tant que parent, participez-vous activement à la réalisation des aménagements raisonnables pour votre enfant? Si oui, comment et à quel niveau? À l'école, ben non. À la maison, oui, on essaye. En rénover, c'est plus compliqué parce que ben, justement, on ne suit plus trop ce qu'ils font à l'école. C'est plus de notre niveau. D'accord. J'en ai un autre qui est en primaire. Et oui, là, ou même quand ceux-ci étaient en primaire, ben, c'est, comment je vais dire, les alphas. Ça, c'est des choses spécifiques au truc de logopède et tout ça. Mais Oui. voilà, on avait mis des choses comme ça en place. C'est pas obligatoire. On avait acheté les alphas. On avait fait... On essaye. Si on nous explique ce qu'on doit faire, ben oui, on le fait. Maintenant, il n'y a pas toujours des gens qui sont là pour nous dire « Ah, ben il faut faire ça » ou « Ah, ce serait bien de faire ça. Ah, mais non, ce que vous faites là, c'est pas bien. » D'accord. Voilà. Donc, je vais essayer de traduire ça. Est-ce qu'il y a une carence dans la communication et dans les consignes qu'on vous donne? Oui. Ça serait ça, là, Oui. pour résumer. Oui, Oui, d'accord. tout à fait. Ok. Considérez-vous que tous les moyens nécessaires ont été mis en œuvre pour organiser correctement ces aménagements raisonnables? Non. On est d'accord que là, on ne parle pas de Couso, hein, on parle Non. de votre autre école. Oui. D'accord, ça va. Selon vous, quels sont ou devraient être les rôles respectifs des différents intervenants, direction, équipe éducative? J'ai mis 3 petits points, donc par exemple centre PMS, parents éventuellement, dans la mise en œuvre de ces aménagements. Donc quel devrait être le rôle respectif? Je pense que ce qui serait bien, que ce soit ici ou là-bas, parce qu'ici, on est d'accord, il n'y a encore rien qui est mis en place. Si, il y a des aménagements raisonnables. Enfin, voilà. Ouais. Je parle de l'autre côté, mais voilà, Oui, si c'est la même mais chose c'est ici, ben, votre... c'est bien. Oui, Moi, j'ai simplement dû remplir un papier. Voilà, oui, mon fils est dyslexique par là. Oui, je veux bien qu'il ait ça. Ben, ce que je trouverais bien, c'est qu'il y ait au moins une réunion avec les parents, avec les profs, pour pouvoir dire exactement ce qu'il y a qui ne va pas. Et voilà, ça, je trouve que c'est au moins une réunion où on peut parler et c'est pas juste sur un morceau de papier. D'accord. Voilà, oui, Donc le seul feedback qu'on vous a demandé, c'est un papier où vous avez mis, vous avez coché, par exemple, entre guillemets, si on peut résumer, cocher une case, mais vous n'avez pas pu donner, contextualiser, donner des précisions. Non, tout à fait. D'accord. Ok. Avez-vous perçu ou ressenti l'adhésion de l'équipe éducative dans la réalisation des aménagements raisonnables pour votre enfant? Ressenti l'adhésion ou réticence? Perçu quelque chose comme ça là. Par rapport à qui? Aux élèves ou aux profs? Aux profs, c'est ça, hein, de l'équipe éducative. Hein. Donc on dit, avez-vous perçu ou ressenti l'adhésion de l'équipe éducative? Là, dans le cas présent, je ne sais pas qui s'en occupe. La seule chose, oui, au premier bulletin, on m'a dit, ah oui, presque tous les profs, quand j'étais à la réunion des profs, mais c'est normal, là, il est dyslexique. Oui, mais bon, c'est pas un handicap d'être dyslexique. Donc, voilà, il faut un peu... Ou il faut pas s'attendre à mieux, il est dyslexique. Ben, si, il faut s'attendre à mieux. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous pensez que
c'est un défaut de formation, peut-être que parce que un enseignant, c'est un enseignant qui doit enseigner un savoir, mais il doit être aussi formé aux techniques pour. Mais Vous voyez ce que je veux dire? Pense, voilà, les profs font très bien leur travail. Maintenant, ici, place Albert Fincouzeau, c'est des plus petites classes par rapport à Bellevue. Bellevue, c'est des plus grandes classes. Donc, quand il y a des enfants à besoins spécifiques dans des grandes classes, c'est plus compliqué. Ah, d'accord. Ah, donc le deuxième, il est à Bellevue. Oui. D'accord. Donc on parle bien du cadre de Notre-Dame. Oui, d'accord. Ok, oui. ok. Ok. Maintenant, le thème 3, c'est freins et limites à la mise en place. En général, c'est une question qu'on pose plutôt pour les responsables, mais les parents ont aussi, comment dire, une vision des limites qu'ils pourraient entrevoir dans ce système-là. Et donc la question ici, c'est à quelles difficultés avez-vous fait place lors de la demande et de la mise en place des aménagements raisonnables à l'attention de votre enfant? C'est vrai qu'avant, il fallait que ça soit de votre initiative. Maintenant, Oui. il n'y a plus de demande. Mais est-ce que vous avez senti une difficulté dans vos demandes? Non. Pas spécialement. Non. D'accord. Et question secondaire ici, avez-vous rencontré des réticences auprès de certains intervenants ou fait face à des conflits lors de la mise en place de ces aménagements raisonnables? Non plus. Non plus. D'accord. Craignez-vous rencontrer des difficultés à maintenir les aménagements raisonnables mis en place dans le temps? J'espère bien que non. Oui, d'accord. D'accord. Ok. Rien à rajouter? Non, voilà. D'accord. C'est- Alors là, peut-être que là, vous allez peut-être apporter une petite pierre à l'édifice, c'est les pistes d'amélioration et les bonnes pratiques. La question principale, c'est quelles sont les conditions nécessaires à la mise en œuvre et au succès d'un aménagement raisonnable, selon vous? Ben voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui. je pense que c'est la communication entre Oui. parents et professeurs et même l'élève, c'est une bonne chose. Je pense que sans ça, c'est un Donc, peu oui. voué à l'échec, quoi. Ok. Donc il y a deux types de communication. Il y a la communication mise de départ. On dit voilà, on attend de vous ça. Enfin, vous pouvez attendre de nous qu'on va faire ça, ça, ça. Et puis il y a une communication de progrès, c'est-à-dire une communication, par exemple, tous les X temps pour vous dire où est-ce qu'on en est arrivé. Voilà, Et c'est ouais. ces deux types de communication là Mhm, qui seraient nécessaires. je pense. Ok. Concrètement, qu'est-ce qui fonctionne sur le terrain pour vous? J'en sais rien. Voilà. Là, donc l'autre qui est à Bellevue, ben, il est en première rénové, donc je ne sais pas. Je n'ai pas d'écho. Enfin voilà, c'est des enfants qui ne racontent pas grand-chose. Donc, Ouais, d'accord. mais il ne me dit pas, ah, on m'a aidé pour ça, ou ah, ça ne va pas. Voilà, lui, il a peur de demander même en classe quand il ne comprend pas quelque chose. Donc, D'accord. Et donc, le défaut d'information, il se situe aussi à ce niveau-là, des progrès. ben, je pense, oui. D'accord. Et que manque-t-il pour assurer la réussite de la mise en place des aménagements raisonnables? La communication. La communication. Voilà. D'accord. Je vois que le point essentiel, c'est vraiment la communication, comment ça se passe, comment ça évalue, comment on peut faire, enfin l'échange, quoi. Donc, Oui. voilà, c'est ça. Selon votre expérience, quelles sont les bonnes pratiques que vous jugez efficaces et que vous encouragez? Là, on peut rentrer dans les détails. Hein. Je ne sais pas. C'est par exemple pour les dyslexiques, il y a le caractère. Donc le caractère est plus grand. Ça, pas de recto verso. on ne fait pas ça. Hein. Non. Je vais vous le dire tout. Non, je pense pas. Il n'a pas ça parce que pour son CEB, là, oui, il a eu pas de feuilles recto verso ou des plus grands caractères ou des choses comme ça. Mais là, en rénové, en début d'année, on est obligé d'acheter des livres scolaires. C'est les livres imposés par l'école. Oui. Ben, c'est des livres imposés par l'école. Il n'y a pas de, Ils sont pas voilà, il n'y a pas de caractères spéciaux, il n'y a rien du tout. Donc, on pourrait dire que même pour, enfin, que l'aménagement, enfin, le caractère et la manière de présenter un document doit aussi se généraliser aux livres et enfin à ses supports quotidiens. Je pense, oui. Ouais. Si je regarde mon autre fils qui est en primaire à Bellevue, lui, il a parfois des dictées adaptées parce que justement, il est dyslexique aussi. Parfois, ben, les autres, je sais pas, moi, ils ont une dictée avec 4-5 phrases. Ben, lui, il va avoir une dictée avec 2 ou 3 phrases parce que ben, ça lui demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus
je sais pas moi, Oui, donc temps, on est, voilà. non, donc on est attentif. On sait qu'il est capable de réaliser une action. Simplement, il lui faut un peu plus de temps, un peu plus Ouais. d'entraînement. Et donc, voilà. Donc, c'est pas simplement sur le support, mais c'est aussi la manière. Tout à fait. Ouais. Donc, la pédagogie entre guillemets, quoi. Mhm. Ça, c'est une bonne pratique. Vous en avez une autre en tête qu'on pourrait généraliser? C'est vrai, je vous prends à froid comme ça, donc c'est pas évident, mais voilà, vous allez peut-être penser à quelque chose. Ah, ça serait bien qu'on puisse le généraliser. Et peut-être qu'il y a des bonnes techniques qui existent déjà et dont vous Ouais, n'êtes voilà, moi je les pas au connais pas. courant. Hein, Donc, donc, ok. Il y a un site, hein, enfin, je sors un peu du domaine de l'interview. Il y a un site et il y a comment dire, comment on appelle ça? C'est un guide de bonne pratique et peut-être là vous pouvez retrouver des choses. Il suffit de taper par exemple aménagement raisonnable et il y a plusieurs sites et aussi donc il y a des sites et il y a les fédérations, les associations de parents où on donne pas mal de conseils. Ah Donc oui. voilà, c'est pour votre information. D'accord. Selon vous, est-il possible d'identifier des aménagements réalisables et généralisables à toutes les écoles? Si oui, lesquels? À toutes les écoles, voilà, encore une fois, je sais pas si on peut faire d'une généralité, mais au moins un minimum, oui. Il faut qu'il y ait un minimum de standards, c'est Voilà, ça, quoi, c'est oui. ça. Et en fait, aménagement raisonnable, c'est un mot qui est quelque part flexible. Ça veut dire Qui est vaste aussi. qui est ouais. vaste, Ça peut etc. être, ouais. Mais donc, il faut quand même une base qui soit standard, et puis chaque école a sa spécificité. Voilà, tout à fait. D'accord. Ok. Je regarde le temps là. Bon, on est à 16 minutes. Hein. C'est très bien. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais voilà, dans l'école ici, dans le cas ici de mon fils qui a l'école ici, ben, je ne sais pas s'il y a des aménagements à faire avec lui, puisque il bénéficie déjà de l'intégration. C'est donc. ça. C'est-à-dire l'intégration, et c'est d'office le programme aménagement plus autre chose. Donc voilà. Mais imaginons que bon, il va évoluer et les aménagements raisonnables vont évoluer avec. Et donc, comme c'est là, on est en première année, la deuxième, troisième, là, il va y avoir de plus en plus d'aménagements raisonnables. Voilà. Et comme vous avez parlé comment dire, de communication, que apparemment, c'est ce que je retiens le plus, un manque de communication, c'est voilà. Donc, moi, je vais essayer de mettre ça en évidence, en tout cas. Ici, en tout cas, celui qui est ici, il est en intégration. Oui. Et là, il y a de la communication. Oui. Et on fait des réunions tous les trimestres ou quelque chose comme C'est ça, ça. mais voilà. Et ils ont ce qu'on appelle un PIA, c'est ça. Hein? Non, ça, je ne sais pas. C'est un plan, un PAI, un plan ouais. d'aménagement Voilà. individualisé. Ouais. Et donc là, c'est un document qu'on retrouve. Je ne sais pas si les parents ont accès au Smart School. Oui, on a